Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur Emilia Pérez, le dernier film de Jacques Audiard, hein. Jacques Audiard, un réalisateur que j'apprécie, ça fait partie des réalisateurs français que je kiffe le plus, hein. Il a réalisé un paquet là, de petites pépites, hein, notamment de Rouillé d'os que j'avais kiffé avec Marion Cotillard. De Battre mon cœur s'est arrêté, hein, qui est voilà, un petit chef-d'œuvre à sa manière. Regarder les hommes tomber sur mes lèvres. Les frères Sister, voilà, qui était voilà, que j'ai ultra kiffé, hein, ce western hein, qui était terrible. Les Olympiades, ouais. J'avais été un petit peu déçu par les Olympiades, mais bon, globalement, Jacques Audiard, c'est voilà, un réalisateur français qui propose à chaque fois quelque chose de tout à fait honorable. Ça fait partie des metteurs en scène les plus talentueux quand même du cinéma français, hein. Chacun de ses films est quand même, en tout cas, dans la mise en scène, est quand même une masterclass, hein. Donc là, avec Emilia Pérez, je trouve qu'on est encore sur une note plus élevée, plus haute que d'habitude, hein. On a d'ailleurs un casting international, hein. On a Selena Gomez, Zoé Saldana, voilà, on a plein d'acteurs de grande renommée internationale, hein, pour figurer au casting de ce film. C'est un film qui a la particularité d'être, qui a été tourné en espagnol, hein. Et c'est en VO qu'il faut le voir, hein. Je ne sais pas d'ailleurs s'il existe en VF. Bon, moi je l'ai vu en VO sous-titré, hein, et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une petite pépite, hein, ce film, hein. Donc c'est une comédie musicale, et ce que j'ai aimé dans le parti pris là de Jacques Audiard, c'est que voilà, très souvent dans les comédies musicales, les musiques, les chansons, ce sont des petites bulles dans l'histoire, et la narration, on va dire, s'interrompt au moment de la chanson et elle reprend à l'issue de la chanson. Et alors que si la chanson est cool, c'est pas trop gênant, mais si les chansons sont un peu pourraves, on attend qu'à chaque fois qu'elle se termine pour que le film voilà, continue, reprenne où il s'est arrêté. Et ben là, on va dire que c'est pas le cas, hein. Là, les chansons font partie intégrante de la narration, au même titre que la narration visuelle. Donc le film, il avance également par ces différents morceaux. Vous écouterez pas forcément les titres euh, indépendamment du film, puisque les chansons voilà, ne se prêtent, je trouve, pas forcément à une écoute en dehors du film. Il n'y a pas véritablement de refrain, choses comme ça. Mais par contre, ça n'enlève pas le fait qu'elles sont magiquement interprétées. Elles sont très très belles. Les comédiens et les comédiennes, franchement, sont top. Zoé Saldana m'a étonné, hein. Je ne la connaissais pas aussi experte en la matière, hein, mais pas que, hein. Carla Sofia Gascon, hein, que je ne connaissais pas, elle crève l'écran, enfin, voilà, crève l'écran dans ce film, hein. Voilà, c'était vraiment une très très belle surprise, ce Emilia Pérez. Alors l'histoire, c'est le personnage interprété par Zoé Saldana, hein, donc l'avocate Rita Moro Castro. Elle est spécialisée dans la défense de criminels. Et un jour, il y a un chef de cartel mexicain qui fait appel à elle, hein, non pas pour le défendre, hein, mais pour organiser voilà, un simulacre de décès, hein, pour orchestrer, on va dire, sa disparition. Et tout ça pour servir un autre objectif que je ne dévoilerai pas, parce que c'est vraiment un film qu'il faut découvrir quasiment vierge de toute information. Voilà, j'avais un petit a priori sur Emilia Pérez, en étant tout à fait honnête, hein, donc je ne l'ai pas vu immédiatement. Je ne sais pas pourquoi. En plus, je crois que c'était une coproduction un peu Netflix. Je sais pas. Je sais pas.
j'avais un a priori à la con, comme j'en ai très très souvent. Et en plus, on n'était pas forcément, on n'était pas dans mon genre de prédilection, donc j'avais pas creusé l'histoire. Hein. Donc bien évidemment, le film a été multi-récompensé à Cannes. Il a été nommé, il a reçu également des prix au Golden Globe. Il en recevra sans doute, et ça sera mérité, aux Oscars. Donc j'en avais entendu parler, je savais que je le verrais à un moment donné ou un autre, ne serait-ce que parce que Jacques Audiard, hein, bien évidemment. Mais voilà, l'histoire comme ça, le synopsis, ça me disait rien qui vaille. Et ben voilà, un soir de disette, et on s'est lancé cette petite pépite. Donc je ne savais pas grand-chose. Et j'ai été estomaqué. Estomaqué, l'histoire, ça m'a bouleversé. Hein, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à être. Voilà, non, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Et le film m'a surpris d'ailleurs plusieurs fois. Hein, donc là, encore une fois, c'est Jacques Audiard a fait un travail voilà, un travail de ouf. Hein, c'est que le film. Alors, je dirais pas que la toute fin, on ne l'envisage pas, mais en tout cas, on n'imagine pas que les choses seraient amenées de la manière dont elles sont amenées. Donc le film m'a quand même surpris, même dans son final, même si je m'attendais pas forcément à ce que ça se termine en happy end. La performance des comédiens dans ce film m'a bluffé, que ce soit dans le chant ou dans les émotions. Voilà, l'acteur qui incarne le chef de cartel, là, alors comment il s'appelle, lui? Enfin, c'est l'acteur, c'est une actrice d'ailleurs espagnole qui s'appelle Carla Sofia Gascon. Hein. Voilà, ça m'a bluffé. Alors, voilà, cette actrice, elle m'a. Mais alors. Oh, euh, voilà, c'est. Encore une fois, si vous n'avez pas vu Emilia Pérez, si vous ne vous êtes pas spoilé le film, tenez-vous-en là. Voilà, jetez-vous dessus, regardez-le. Vous allez être bluffé par l'interprétation des comédiens. Les musiques, les chansons sont très très cool. Encore une fois, voilà, vous ne les écouterez pas en boucle en dehors du film, mais dans le film, moi je les ai trouvées ultra émouvantes. Le film, il dure plus de 2 heures. Hein. Oui, c'est vrai qu'il dure plus de 2 heures. Mais franchement, on ne s'ennuie pas. Le film, je l'ai trouvé bouleversant, ultra émouvant. On dirait. Alors, Jacques Audiard, son cinéma, il est très. Voilà, ça fait très film américain, mais il a toujours eu cette patte là de grands réalisateurs qui dépassent les frontières là, de l'Hexagone. Hein, et avec Emilia Pérez, on est voilà, c'est pas on n'est pas surpris de ce que propose Jacques Audiard. Mais par contre, je trouve qu'on est encore même un level au-dessus de ce qu'il avait pu montrer par le passé. Donc c'est un film sur lequel il y a quelques polémiques, mais pareil, évoquer les polémiques, ça serait spoiler ce qui est à l'origine de ces polémiques. Donc voilà, moi ce que je vous dirais, ne faites pas attention des polémiques qu'il peut y avoir sur ce film, qui sont d'ailleurs, à mon sens, complètement infondées, totalement injustifiées. Je pense que ça doit énerver pas mal de gens qu'un réalisateur français, qu'une production, en tout cas en partie française, pareil, donne des leçons au cinéma américain ou même au cinéma mexicain, hein, puisque le film il parle quand même beaucoup là, de la situation au Mexique, hein, et notamment
de toutes les victimes directes et indirectes de tous ces narcotrafiquants et autres, de tous ces disparus que les familles, malheureusement, euh, pour lesquels les familles ne peuvent pas faire le deuil parce que les corps de ces victimes euh, n'ont jamais été retrouvés, ils sont perdus à jamais. Enfin, voilà, le film pointe du doigt voilà, tous ces aspects-là de cette problématique avec ce narcotrafic au Mexique et de toutes ces victimes là qui se retrouvent privées là, voilà, de leurs proches. Enfin voilà, j'ai pris une sacrée claque. C'est difficile de parler d'Emilia Pérez sans spoiler, mais donc je vais m'arrêter là. J'espère que ce film sera sacré aux Oscars parce franchement, il le mérite. Le cinéma français le mérite. Jacques Audiard le mérite. Zoé Saldana le mérite parce franchement, sa performance dans le film, que ce soit dans le chant ou autre, elle est incroyable, hein. Elle a vraiment un physique d'ailleurs très très atypique puisque elle est parfois ultra quelconque, comme au début du film, même presque vilaine, hein. Et puis après, plus le film avance, plus elle retrouve de sa superbe. Elle a vraiment un physique vraiment très atypique, mais énormément de charme, cette actrice. Et puis cette comédienne là, espagnole qui interprète Manita, là, le chef de cartel, et puis après par la suite, le rôle titre, Emilia Pérez, hein, Carla Sofia Cascon. Voilà, ça c'est vraiment une révélation à l'international, hein. Je pense que dans son pays, elle est déjà connue, mais là, dans ce film, elle crève l'écran. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Emilia Pérez, hein, si vous aussi, vous avez été bluffé comme moi. Donc, moi, j'ai pas boudé mon plaisir, hein. Encore une fois, on n'est pas dans mon territoire habituellement. Moi, je préfère les films d'horreur, les séries B, les films fantastiques, de SF, tout ça. Mais voilà, voilà. Avec Jacques Audiard, en règle générale, on a quand même toujours des productions qui valent la peine. Donc, voilà, c'est un film que j'aurais dû appréhender au cinéma. Et encore une fois, ça n'a pas été le cas. Parce que, voilà, a priori à la con, je suis resté à côté, mais voilà. Une comédie musicale comme celle-ci, franchement, ça aurait mérité de vivre cette expérience dans l'environnement d'une salle de ciné avec toute l'ambiance sonore et voilà, toute l'acoustique très, très, très spécifique à une salle de cinéma. Mais en tout cas, même chez soi, franchement, j'ai pris un pied. J'ai pris un pied d'enfer. Donc, écoutez, les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Moi, je vous recommande Emilia Pérez. J'espère qu'il sera sacré aux Oscars. Et puis, bon, félicitations à Jacques Audiard qui montre que c'est un réalisateur l'un des meilleurs réalisateurs français. Et puis, en tout cas, qui montre à l'international qu'on peut compter sur notre territoire de grosses pointures. Donc, j'espère qu'à l'avenir, il aura l'occasion, voilà, il aura l'opportunité de pouvoir réaliser un film avec une grosse production internationale, hein. Là, c'est une production française, hein. Mais voilà, en tout cas, il le mérite. Donc, écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.